Donc dans cette vidéo, on va commencer à voir les formulaires et on va commencer à voir ce que l'on appelle un input contrôlé. Donc c'est quoi un input? Eh bien c'est ce que l'on voit à l'écran, c'est un champ de formulaire, dedans on peut y rentrer des données et là on voit que les données sont contrôlées dans le sens où dès que je tape quelque chose, eh bien on peut voir que ça s'affiche dans le console log de manière progressive. Donc ça veut dire que à chaque fois que l'utilisateur tape quelque chose, donc le state est mis à jour et donc on peut contrôler ce state par exemple pour savoir si le password est assez long, si le password est assez fort ou si l'email est correct avec des regex, tout ça, ça se fait en temps réel. Donc ça c'est très intéressant, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo là. Donc en premier je vais voir la base input et ça va être un champ contrôlé. Donc voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant on va voir deux trois petites choses, donc mes notes. Donc là on a un exemple de code de formulaire de base avec les balises form. Là on a un label, ici là, le nom, et après on a input, type texte, name, voilà, et à la fin on a un bouton submit, value envoyé, donc le truc de base. Donc ce formulaire a le comportement classique d'un formulaire HTML et redirige vers une nouvelle page quand l'utilisateur le soumet. Donc ça sont les informations qui sont prises entre autres sur la doc React.js. Alors dans la plupart des cas, vous voudriez pouvoir gérer la soumission avec une fonction JavaScript qui accède aux données saisies par l'utilisateur. Donc là, c'est ce que l'on vient de voir au début de la vidéo. La manière classique de faire consiste à utiliser les composants contrôlés. Donc ça, c'est important, les composants contrôlés. Donc les composants contrôlés en HTML, les éléments de formulaire tels que input, text area. Donc text area, c'est lorsque l'on a un gros carré où on peut rentrer pas mal de texte dedans. Et select maintiennent leur propre état et se mettent à jour par rapport aux saisies de l'utilisateur. En React, l'état modifiable est généralement stocké dans la propriété state des composants et mis à jour uniquement avec setState. Donc ça, on le sait. On peut combiner ces deux concepts en utilisant l'état local React comme source unique de vérité. Ainsi, le composant React qui affiche le formulaire contrôle aussi son comportement par rapport aux saisies de l'utilisateur. Un champ de formulaire dont l'état est contrôlé de cette façon par React est appelé un composant contrôlé. Donc là, on a l'exemple de code qu'il y a dans la documentation React. Donc ça ressemble beaucoup à ce que l'on a fait avant, sauf qu'il y a des petites choses en plus. Voilà, donc ça on verra peut-être ultérieurement. Dans un composant contrôlé, la valeur du champ est en permanence pilotée par l'état React, donc par le state. Comme ça on peut passer la valeur à d'autres éléments de l'interface utilisateur ou la réinitialiser depuis d'autres gestionnaires d'événements. Ça c'est probablement en utilisant Redux. Donc là ce que l'on va voir c'est le champ input, c'est le plus important. Car comme j'ai dit, si on veut envoyer des données à la web API pour créer un compte ou pour contrôler si on a un compte et si on peut se connecter et accéder aux données de la base de données, il faut envoyer son email et son password. Donc l'idée c'est que lorsque l'on tape du texte dans la zone de saisie du input ou du text area, on veut que le state se mette à jour à chaque frappe sur le clavier. On va contrôler la valeur de l'input. Donc l'input c'est entrée. Mais je dirais input parce que c'est un terme technique et c'est le nom de la balise. Input. Dans React, un champ de saisie input text area dans lequel l'utilisateur peut entrer des données. Ce formulaire sera un formulaire de saisie contrôlée. Ouais, donc là j'ai même envie de dire, c'est pas un formulaire, c'est un composant. Ce composant sera un composant de saisie contrôlée. Bon, l'idée est là. Donc voilà. Lorsque dans la zone de saisie de l'input, quelque chose change. Donc lorsque dans l'input on tape quelque chose, donc il faut que l'input le détecte. Par exemple, si je tape une lettre à l'intérieur, l'input est surveillé et ça déclenche une méthode qui va changer la valeur à l'intérieur de l'input. Voilà, parce que l'input est relié avec le state. Donc ça, on va le voir dans Visual Studio Code, ça sera plus clair. Donc là, je vais me créer un composant input. Donc je vais l'appeler input.js. Après, on l'appelle comme on veut. Donc ça va être une classe. Je clique, voilà. Je vais quand même rajouter en commentaire que c'est un composant donc input contrôlé. Donc ça c'est bon. Là je vais mettre du texte input. Car ce composant il va falloir que je l'importe pour pouvoir l'afficher et je vais l'afficher dans header. Donc déjà pour me faire un peu de place je vais virer l'horloge. Je vais la désactiver parce que l'horloge prend pas mal de place. Et je vais le mettre à la place de l'horloge. Après on verra si je bouge ou pas. Donc là j'importe le composant input. Donc là on voit qu'il y a le lien. Je clique dessus. Voilà. Donc là l'importation c'est bien faite. Donc là je vais lancer React, le serveur de développement. Donc la page c'est bien lancée, je clique et on voit input. Donc le composant a bien été importé, donc jusque là tout va bien. Je clique sur F12, ok. Donc là je retourne sur le composant input. Donc là je vais me mettre un paragraphe, je vais écrire ceci est un input contrôlé.
Voilà, je reviens à la ligne et dedans je vais écrire, je vais y mettre ma balise input de base. Là je ferme car c'est une balise qu'il faut fermer là. Donc là on voit que ceci est un input contrôlé et là je me mets dans l'input et là je peux taper du texte. Donc là on voit qu'il est tout petit, je vais l'agrandir. Donc je vais dans style, le CSS général. Là je vais rajouter, donc dans le CSS je vais y mettre la balise input et je vais faire un font size de 3 rem. Donc là par contre, lorsque l'on écrit le SAS comme ça là, à chaque fois ça plante, il faut actualiser. Voilà, donc là déjà on voit que c'est beaucoup plus gros. Et là je vais y mettre une petite couleur flashy, un background color, et je vais y mettre un petit yellow, un petit jaune. Voilà, ça a planté, j'actualise, hop, voilà, je clique. Donc là ça marche, donc on voit que je peux taper du texte dedans, jusque là tout va bien. Donc je reviens sur le input, et comme ces valeurs là il faut que je les rentre dans le state, donc je vais définir déjà le state. Donc là il me manque le constructor, la fonction constructor, donc je mets les parenthèses, les accolades. Dedans, j'y mets props. Et comme c'est une classe qui est extend, il faut y mettre super. Et dedans, j'y mets props. Même si je ne veux pas utiliser props, il vaut mieux prendre l'habitude de l'écrire dedans. Comme ça, au moins, c'est déjà fait. Et après, donc, je définis le state. Donc, this.state. Donc ça bouge pas, ça. C'est toujours la même chose. C'est un objet JavaScript. State, c'est la variable. Donc, je mets les accolades et dedans, je vais mettre la key. Donc, la key, je vais l'appeler input. Et là, la propriété, je vais y mettre un espace ou même je peux rien y mettre du tout. Donc voilà mon state. Donc là, si je clique dessus, je peux toujours écrire à l'intérieur. Ok. Donc là, par exemple, je vais mettre du texte dans mon state, dans la key input du state. On voit que là, pour le moment, le state n'est pas relié avec le champ du input. Car j'écris quelque chose là, et là, on voit rien. Donc là, pour le moment, je n'ai pas contrôlé le input. Donc pour faire ça, il y a une propriété avec le input qui est value. Si je mets value égale, donc j'écris comme ça, si dedans je mets texte, on voit que là, le texte s'affiche. Et là, si je clique dans le champ, si je clique sur le clavier, je n'ai plus accès au champ. Donc là, on voit que le champ, il commence déjà à être contrôlé. Donc il n'est pas encore bien contrôlé. Mais là, je n'ai plus la possibilité d'écrire quelque chose. Donc moi, ce que je veux, c'est que c'est la valeur du state qui s'affiche dans le champ. Pourquoi? Parce qu'après, quand j'appuierai sur mon clavier, je ferai appel à une méthode qui mettra à jour le state par le biais de setState. Donc, d'ailleurs, j'aurais pas dû marquer texte, j'aurais dû marquer n'importe quoi. Pour montrer que là, pour le moment, là où il y a value, là, c'est cette valeur-là que je mets là. Et moi, ce que je veux, c'est le state ici, là. Je veux afficher ça ici. Donc, pour afficher la valeur du state, ça, on l'a déjà vu. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. J'ouvre les accolades. Donc, je supprime le texte. Donc, je vais aller chercher dans le tease, dans la variable state, donc l'objet state, et dans la key input, je vais aller chercher cette value. Donc, c'est tease.state. Et la value, c'est input. Et là, magique, j'ai le state qui s'affiche. J'ai la valeur du state qui s'affiche. Si je clique dans le champ, si je tape au clavier, il ne se passe rien. Je n'ai plus la possibilité d'écrire quelque chose dans l'input car je force à l'affichage la valeur du state par le biais là, de l'attribut value. Donc là où ça va devenir intéressant, c'est comment je fais pour appeler une méthode lorsque je tape quelque chose dans mon champ, dans mon input. Donc là, il y a un attribut en JavaScript qui est endChange égale. Donc là, il y a une erreur, il faut que j'y mette une méthode. Donc la méthode, je vais appeler tease, point. Et on va l'appeler endChange. Ça, c'est un classique dans React. C'est comme ça que ça s'appelle. Je rafraîchis. Voilà. Donc là, pour le moment, là, on voit qu'il ne se passe rien. Donc là, je suis dans le champ, je tape, il ne se passe rien. Sauf que quand je tape, là, j'appelle la méthode endChange. Bon, elle n'existe pas, mais on va voir qu'il se passe quelque chose. Donc dans la documentation React, il le marque ici. Donc dans onChange, l'événement onChange se comporte comme on s'y attend. À chaque fois qu'un champ de formulaire change, cet événement est déclenché. Nous utilisons délibérément un comportement différent de celui des navigateurs, car le nom onChange est un faux ami, et React s'appuie sur cet événement pour traiter les saisies utilisateurs en temps réel. Donc d'ailleurs, dans référence de l'API élément DOM, tu as les différences dans les attributs, entre les attributs qui sont utilisés pour React et le HTML. Donc là, on le voit, on a checkid, class name, celui-là on le connaît. Celui-là, ok. HTML4, onChange, selected, style. Bon, il y en a quelques-uns. Et value. Donc voilà. Donc là, maintenant, là, je sors de la fonction constructor car je vais créer la méthode handleChange. Donc pour rappel, handle, c'est manipuler. Donc handleChange, changement de poignée. Donc ça veut rien dire. handleChange, gérer le changement. Ok. Donc là, je fais la méthode. Donc là, si je fais un console log, je vais marquer test. Là, je suis dans le champ. Si j'appuie sur une touche,
On le voit clairement là. À chaque fois, le console log s'exécute. Donc ça fonctionne bien. On voit que l'attribut unChange appelle bien la fonction teaseHandleChange. Donc je peux commencer à marquer le tease.setState. Donc là, comme je fais appel au tease, il faut que je bind la méthode handleChange dans le constructeur avec le tease, sinon ça ne marchera pas. Je vais le faire maintenant. Donc tease.handleChange égale tease.handleChange.bind tease. Comme ça, j'ai accès à tout ce qu'il y a dans le tease. Donc tease.setState. Et après, dedans, je vais y mettre une fonction fléchée, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour le problème d'asynchronisme lors de l'exécution des setState. Et après, je suis obligé de remettre des parenthèses et des accolades pour y mettre la propriété là, du state. Donc, il n'y a pas d'erreur, super. Donc, comment on fait pour récupérer ce que je tape ici là? Donc, en JavaScript, il y a un truc que l'on appelle les events. Donc, si je fais console log event, donc on voit que c'est grisé. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas mis d'argument. Event. Si je clique dedans, si je tape sur une touche du clavier, voilà ce que j'ai. J'ai synthetic base event. Car lorsqu'on utilise l'attribut unChange qui est dans la balise input, donc ça va appeler la méthode unChange, handleChange, mais ça va aussi transmettre ce qu'on appelle le event, le E là. Souvent c'est comme ça qu'il écrit. Le E qui veut dire event en programmation JavaScript. Donc je vais le relaisser avec son petit nom entier là, CTRL-V event. Et donc qu'est-ce que l'on a dedans? Bien, si je tape là-dedans là, on voit qu'il y a marqué Synthetic Base Event. Et dans ce truc là, il y a beaucoup de choses. Donc je vais agrandir, voir si j'arrive. Donc on voit il y a beaucoup de propriétés. Hein. Ce qui est intéressant là, c'est d'avoir le target. Donc dans Event Target, on a, donc il y a beaucoup de choses dans le target. Il y a énormément de choses. Et là ce que je recherche c'est la value. Moi ce que je veux c'est la valeur du target. Donc target c'est cible en anglais, quoi en français plutôt. Donc on a les one moves over, on a pas mal de trucs, on a énormément de trucs. Et là, je reclique dessus, donc c'est tout en bas, il faut vraiment descendre, voilà, et là j'ai value, je clique dessus, et là la value c'est state, ok, la value c'est state parce que j'ai mis ça, donc ça je vais le supprimer, maintenant c'est plus state, c'est rien, c'est un espace, là je vais mettre comme ça, pour que ça soit plus clair, je vais donc faire, parce que là, comme on le voit, à chaque fois que je tape sur le clavier, ça me fait afficher un console log de event, mais moi ce qui m'intéresse c'est pas le event, c'est .target. Donc là, si je fais un console log de ça, en principe, j'ai la input value. Mais là, je la vois pas, la value. Là, j'ai tapé des trucs, là. Mais là, après, je rajoute .value. Et là, maintenant, quand je vais taper dans le champ du formulaire, eh bien, on voit mes petites lettres qui s'affichent. Donc, à propos de l'attribut value est accepté par les composants input, select et text area. Vous pouvez l'utiliser pour définir la valeur d'un composant. C'est utile pour créer des composants contrôlés. C'est ce que je suis en train de faire, là. Default value est l'équivalent non contrôlé qui définit la valeur du composant uniquement lorsqu'il est monté pour la première fois. Donc là, l'objectif maintenant, ça va être de taper des lettres, ça c'est sûr. Et ce que je veux, c'est mettre à jour le state pour que ces lettres, ça forme des mots, quoi. Donc ici, là, la propriété, c'est input du state. Et là, je vais y mettre dans l'input ce que je suis en train de taper dans le formulaire. Donc ça va être event.targetValue. Ok. Donc là, si je tape là, T, le T s'affiche, super. Si je clique sur M, eh bien on voit que j'ai les lettres qui se mettent les unes après les autres dans le state et dans la key input. Donc ça me forme un mot. Voilà. Donc ça après, ça peut être utilisé pour être envoyé sur la web API. Donc on remarquera que là, en argument, là, je ne mets pas, comme on avait vu dans la vidéo précédente, le preview state. Parce que là, moi, le preview state, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est à chaque fois rajouter une lettre. Là, on n'est plus dans un compteur où on devait récupérer, par exemple, la valeur. C'était 5 et rajouter plus 1. Là, je m'en fous parce que je rajoute à chaque fois. Je ne repars pas à 0 au niveau de la value dans le input du state. Donc ça, c'est cool et ça fonctionne. Donc là, imaginons, je vais rajouter un autre input parce qu'imaginons ça c'est le mail. Et là, je vais rajouter un autre input pour y mettre le mot de passe. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, déjà, je peux faire maj alt flèche du bas. Donc là, si je tape sur le premier champ, là je suis dans le premier champ, on voit que ce que je tape dans le premier champ, donc ça s'affiche. Mais le deuxième champ, ça s'affiche aussi. Donc là, le input value tease.state.input, donc je vais l'appeler 2. Je vais même appeler input password. Bon, c'est un exemple, hein. Et je vais appeler la méthode 2. Là, si je clique dedans, il ne se passe plus rien. Donc là, il faut que je recrée une autre propriété dans le state. Donc la key, ça sera input password. Donc là, je mets virgule. Je reviens à la ligne, CTRL-V, et là je mets input password, 2 points. Là si je mets un texte, là, juste pour l'exemple, on voit que
ça s'affiche bien dans l'input numéro 2, qui sera password. Donc ça, je l'enlève. Et ce qu'il me reste à faire, eh bien, créer la méthode handle change2. Donc si je fais maj alt touche du bas, ça m'en fait une copie. Donc là, je vais l'appeler 2. Je vais aller chercher l'input numéro 2 et il faut que je bind le tease. Donc là, je me mets ici, maj alt, la flèche du bas. Là, je rajoute 2 et 2. J'actualise, je clique. Donc le premier input, est-ce qu'il marche toujours? Il marche toujours. Le deuxième input, là on voit que pour le moment ça marche pas. Là. Je tape delete, mais le state n'est pas mis à jour. Donc j'ai bien défini mon state, input password. Ça, il n'y a pas de souci. Donc dans le input value, je mets bien tease input password, ça c'est bon. Au niveau du unchange, donc la méthode qui va être appelée c'est handle change2. Handle change2, j'ai bien bind la méthode. Et donc après, je vais mettre à jour le state par le biais de state. Et là, bien sûr, c'est pas input 2, c'est CTRL-V input password. Donc je reteste le premier input. Tmet, lardi, ça marche. Et là, je vais tester mon deuxième input que j'ai créé pour un futur password. Et là, on voit que ça marche aussi. Donc voilà. Donc je récapitule. Je crée un input. Dedans, je force la value. Donc avec l'attribut value, je mets la value qu'il y a dans le state. Donc je dois définir un state avec ici la clé input. Après, quand l'opérateur ou la personne tape du texte dans le input, il faut que le input sache qu'il doit appeler la méthode handle change. Grâce à l'attribut unchange, dès qu'on tape dedans et qu'on touche à une touche, comme ici, là j'ai appuyé sur 5, et bien ça va appeler la méthode handle change. Et dans cette méthode handle change, je vais mettre à jour le state, c'est-à-dire que je vais mettre à jour la value dans le state de la clé input. Et pour ça, dans les formulaires, on a le event qui est passé ici, là, que l'on peut appeler comme on veut. Et après, je vais chercher donc dans .target, je vais chercher la value. Donc à chaque fois que je tape quelque chose ici, eh bien ça va transmettre la valeur ici et ça va mettre à jour le state. Bien sûr, pour que la méthode soit fonctionnelle, il faut bind le tease de la méthode et le mettre dans le constructeur, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.